Bonjour les béliers et ascendants béliers, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois d'avril 2024. Comme d'habitude, prenez en compte uniquement ce qui vous parle et ce qui peut vous aider ici. C'est du prédictif, mais c'est aussi des conseils que je fais. Et vous pouvez aussi aller voir la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette guidance. Allez, c'est parti, on y va. On commence avec une petite phrase pour vous. Pour les béliers, je suis calme. Ah, très bien. Ici, des béliers qui seront plutôt calmes, plutôt posés. En tout cas, on vous suggère d'être plutôt posé, plutôt calme, plutôt... voilà, pas de prise de tête, pas ni de colère, ni de choses comme ça. Tempérer, en tout cas, les émotions. Et vous arriverez à les canaliser, j'ai l'impression, ici, pour ce mois d'avril. Pour pas mal de béliers. Allez, on continue avec l'oracle G. S'il vous plaît, pour les béliers, ascendant bélier, comptez-vous à savoir sur elle-même quelles sont les énergies des béliers avril 2024. Les énergies des béliers. Ouais, vous voyez, on a la carte de la campagne. Donc ici, on est sur... La campagne, c'est ça, c'est le calme, c'est le repos, c'est l'apaisement, c'est se mettre au vert. C'est aller dans des endroits ou dans des zones où vous pouvez vous ressourcer, où vous pouvez vous détendre. Ouais, besoin aussi de respirer, j'ai l'impression, pour certains béliers pour ce mois d'avril. Et c'est bien en relation avec la première carte qui a été tirée. Ça correspond, les deux correspondent. Où vous avez besoin de ce calme. Alors, ça peut être le besoin d'un calme intérieur, à l'intérieur de vous. Comme je vous parlais, c'était au niveau des émotions, que ce soit la colère, la frustration, la tristesse, toutes ces émotions qui peuvent être un peu fortes pour vous. Et là, on vous dit, voilà, essayez de trouver des façons pour que vous soyez plus calme et que vous gardiez une certaine maîtrise de ce calme, vous voyez. Et donc, ça peut passer par aller dans des endroits naturels. Si vous avez une maison secondaire, par exemple, cette carte fait référence à ça. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec... des endroits naturels, des parcs, la montagne, ça peut être quoi, ouais, la forêt, etc. Dans des lieux un peu retirés aussi, où il n'y a pas trop de bruit aussi au niveau sonore. On est sur quelque chose vraiment de calme, apaisant, où vous pouvez vous retrouver aussi avec vous-même. Allez, on continue toujours pour les béliers. Eh oui, voilà, c'est vous ça c'est vous, ça représente vous, le consultant, donc c'est vous en tant qu'énergie notamment masculine. Donc là, c'est votre côté masculin, j'ai l'impression qu'il faut venir, entre guillemets, calmer ou apporter un certain calme. L'énergie masculine, c'est j'y vais, je fonce, j'y vais dans l'action, je mets en place les choses. C'est aussi le côté responsable, le côté protecteur, voilà, tous ces aspects-là. Donc, c'est prendre le temps aussi de faire les choses. Ici, on me dit, les béliers, prenez le temps de faire les choses. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Parce que ça ne servira pas à grand-chose ici. Ce ne sera pas forcément positif pour vous. Donc, voilà, moi, ce que je vois et ce qu'on me dit, c'est... Voilà, on pose les cartes sur la table, comme on dit, et on réfléchit, on fait petit à petit avec le calme en étant posé. Pareil sur vos prises de décision, ne prenez pas des prises de décision sur un coup de tête ici. Ce ne sera pas forcément ici conseillé. Voilà, et puis vous avez la carte du lynx, donc c'est ce côté indépendant, vous avez besoin d'indépendance, de vous retrouver aussi seul à seul avec vous-même. Ça va très bien avec la carte ici de la campagne, on est sur deux énergies qui sont similaires, où vous avez besoin de vous retrouver, j'ai l'impression. Il y a des béliers qui ont besoin de se retrouver avec eux-mêmes en fait, tout simplement. Soit parce que vous avez l'impression de ne pas avoir de temps pour vous-même, soit vous avez l'impression d'étouffer, et de ne pas avoir le temps de vous poser. C'est peut-être en lien avec votre travail, où vous êtes un peu surmené, où il y a beaucoup de boulot, beaucoup de choses à faire, et du coup, vous avez besoin de ce calme, vous avez besoin de prendre un peu, aussi des vacances, voyez, un peu ou ça peut être un week-end, ou un temps calme en tout cas pour vous. Vous pouvez le faire, par exemple, lors d'une méditation. Vous méditez, vous posez une méditation d'ancrage, par exemple, vous mettez une petite musique et puis vous méditez pendant quelques minutes. Ça peut vous permettre de vous recentrer et d'amener un calme intérieur au fond de vous. Donc la carte du lynx aussi, c'est un peu la carte de la méfiance. On voit les oreilles ici qui sont abaissées, on voit que le lynx, il est prêt
un peu à bondir ou à partir au cas où qu'il y ait quelque chose. Donc ici c'est j'avance prudemment, voilà, j'avance avec prudence. Pas forcément la méfiance, mais plutôt la prudence ici, voilà. Ce sera le maître mot, j'ai l'impression pour vous, les béliers, prudence, ouais, c'est très bien comme mot là, c'est ce qui vous correspond. Allez, on continue avec l'oracle de la triade pour les béliers et ascendants béliers. Bien sûr ici, si ça ne vous parle pas, eh bien attendez un peu parce que peut-être c'est les autres cartes qui vous parleront, hein. Des fois, le début ne peut ne pas parler. Ça ne veut pas dire que toute la guidance ne vous parlera pas. Alors, on est encore sur une énergie masculine avec l'oracle de la triade. Eh bien, dis donc, là, j'ai l'impression que vous avez besoin de travailler sur cette énergie-là. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner. Vous pouvez taper sur Internet énergie masculine ou vous trouvez des livres en lien avec l'énergie masculine, l'énergie yang ici, hein, qui est l'énergie du feu. En plus, les béliers, vous êtes un signe de feu, donc voilà, il y a quelque chose à faire avec ces énergies-là, avec ce côté-là de vous. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous mettez de côté de votre part? Parce qu'on voit ici cet homme qui est coupé en deux, qui est scindé en deux. Alors, est-ce que vous ne vous laissez pas de place à cette masculinité? Par exemple, si vous êtes une femme, vous n'osez pas faire sortir ce côté-là de vous, c'est possible. Bien sûr, ça va pas parler à tout le monde, c'est ce que je suis en train de dire, mais voilà, il y a ce côté-là à travailler, c'est tout ce qui est dans l'action, j'ai l'impression. Mais là, on vous dit mollo sur les actions, hein, on y va, mais on réfléchit bien. C'est peut-être aussi qu'ici c'est possible qu'un homme sera au cœur de vos préoccupations pour les semaines à venir, et que ce soit dans le domaine pro, perso, sentimental, etc. Mais vous pouvez compter sur cette personne qui pourrait être un soutien. Vous voyez, donc cette carte a plusieurs aussi aspects. On a le côté de l'énergie masculine, donc qui est en lien avec cette carte-là. Et puis le côté, voilà, préoccupé par un homme ou par penser à un homme. Vous aurez beaucoup de pensées pour un homme. Donc j'ai l'impression que c'est plus dans le domaine sentimental ici, hein. On me montre des cœurs, donc ouais, j'ai l'impression que ce sera plus dans le domaine sentimental. Vous serez focus sur un homme, comme si vous ne pouvez pas changer votre regard, enfin c'est pas changer le regard, c'est plutôt un peu bien cet homme qui est tout le temps dans votre tête, vous voyez, donc peut-être parce que tout simplement vous êtes amoureux, amoureuse. C'est en lien aussi, donc comme je vous disais, avec cette carte homme, c'est tout ce qui est le masculin, le côté humain aussi, le côté garçon, le côté, voilà, tous ces aspects là à travailler. Je pense qu'il y a un petit travail à faire vu qu'on l'a dans les deux oracles. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire. Pour moi en tout cas, hein, c'est ce que je ressens. Donc travaillez aussi avec l'énergie du feu. Vous voyez, utilisez des bougies par exemple lors de vos méditations ou autres. Vous pouvez aussi poser juste une bougie devant vous et puis regarder la flamme, tout simplement, pour vagabonder, par exemple. Ça permet aussi de se détendre, ça permet d'alléger l'esprit, par exemple, et ça amène au calme, notamment. Voilà, tout ce qui est en lien avec l'énergie du feu, ouais, ça peut parler à certaines d'entre vous. On a la carte du choix ici, des choix à faire qui seront importants, j'ai l'impression, pour la suite. C'est pour ça peut-être qu'il y avait l'hésitation avec le lynx. Vous hésitez sur les choix à faire, les choix à entreprendre, que ce soit dans le domaine pro, affectif ou autre. Vous n'êtes pas sûr. Voilà, vous n'êtes pas sûr et vous cherchez la meilleure voie qui pourrait vous correspondre. Et ça, c'est intéressant. C'est pour ça, encore une fois, que je vous dis, ne prenez pas sur un coup de tête ici les choix que vous allez faire, mais plutôt de façon posée. Alors, pas trop dans le mental, parce que sinon, vous n'allez pas écouter votre intuition, vous n'allez pas écouter votre cœur. Donc, plus écoutez votre cœur, votre intuition. Et pour cela, il faut que vous soyez calme. Donc, c'est pour ça, pour vous, la méditation, le yoga, les séances d'ancrage, tout ce qui permet de la visualisation avec la bougie, etc., ça permettra de vous recentrer quand vous avez une grosse décision, bien sûr, à prendre ici. Ces choix seront déterminants. On me dit ces choix seront déterminants pour vous. C'est des choix qui sont quand même pas simples pour vous. Et prenez du recul, essayez de peut-être de voir le pour et le contre en l'écrivant sur un papier. Peut-être aussi demander autour de vous s'il y a des personnes, voilà, si c'est des choix très très importants, ce qu'ils en pensent, sans forcément prendre que leur avis, bien sûr, mais ça permet des fois d'avoir d'autres avis, d'autres façons de voir et de penser aussi.
et ça peut vous aiguiller sur autre chose. Mais bien sûr, le choix ne reviendra uniquement à vous. En tout cas, je vous le conseille. Ne pas le laisser dans les mains d'une autre personne. On a la carte de l'illusion ici, vous allez faire tomber des masques. Tomber des masques avec vous-même. Et puis par rapport à cet homme aussi. Il y a des masques qui vont tomber, vous allez enfin réaliser qui est vraiment cet homme. Donc moi j'ai vraiment l'impression que soit ici vous êtes en couple et cet homme il va enfin se révéler tel qu'il est, soit c'est un homme que vous allez rencontrer et qui va se révéler. Il va se révéler, les masques vont tomber, l'illusion va tomber, vous saurez enfin la vérité. Il y a une question de vérité ici avec le masque, avec la carte de l'illusion. Et puis, vous ne pouvez plus vous cacher non plus derrière des masques ici, les béliers. C'est-à-dire que on vous dit, soyez vous-même. Soyez vous-même, regardez la réalité en face. Ne vous complaisez pas forcément dans des rêves qui ne sont pas atteignables. Ou dans des, dans de l'espoir qui n'est pas atteignable pour vous. Soyez plus un peu terre à terre, j'ai envie de dire. Voilà, et allez sur des choses plutôt accessibles. Mettez en place des choses accessibles que vous pouvez atteindre. Des projets notamment que vous pouvez atteindre pour ce mois d'avril. N'allez pas sur des choses inatteignables, voyez. En tout cas, c'est ce que je vous conseille ici, et ce qu'on vous conseille avec les guides, notamment. Vous prenez, vous ne prenez pas, c'est bien sûr en fonction de ce que vous vivez, ça doit faire écho à vous de toute façon. Voilà, et donc ces illusions, voilà, elles n'ont plus lieu d'être ici. Il y a la vérité qui est apprise ici, vraiment aussi en lien avec cet homme-là. Le fait aussi de faire un choix, ça va permettre de démasquer aussi certaines choses. Vous allez prendre conscience de ça, vous allez faire des choix et tiens, vous allez voir peut-être les gens qui vous suivent et les gens qui vont ne suivre pas. Les vrais amis, des faux amis. Vraiment la personne qui vous aime et la personne qui vous n'aime pas vraiment. Par intérêt par exemple. Vous voyez? Donc c'est plein de choses ici qui sortent et qui sont intéressantes. Donc cette énergie aussi masculine ici qui est très posée, cette énergie de feu, d'action, de mise en place. On vous dit ici qu'il faut agir. Il faut agir parce que le fait de ne pas faire des choix, vous êtes dans l'inaction, dans la procrastination et ça vous empêche d'avancer aussi. Donc faites des choix en pleine conscience avec votre cœur et en suivant votre intuition profonde. Souvent la première idée est la meilleure. Voilà. Donc, voyez, mais souvent c'est la meilleure. Allez, on va continuer avec vous. On va prendre l'oracle du mois que tu m'aimes. Allez. Pour les béliers et ascendants béliers pour ce mois d'avril 2024, s'il vous plaît. Allez. Qu'est-ce que les béliers, ascendants béliers? On va savoir quelles sont les énergies des béliers pour ce mois. Ah, bon, on en a 2 qui ont sauté. 3, oula, ça fait un peu beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, hop, on va partir sur ces 3-là. On va faire comme ça vient. Alors, vous avez découverte, dévoilement, mise à nu. Vous voyez, c'est exactement avec la carte de l'illusion. C'est-à-dire que il y a des choses qui vont se... Ah, je suis désolée, ça brille avec le ring. Voilà. Des choses qui vont enfin se dévoiler, des choses qui vont être révélées ici. Ça va avec la carte de l'illusion. Et c'est bien avec le côté sentimental en plus. L'oracle dis-moi que tu m'aimes, c'est surtout sur le côté sentimental. Donc pour moi, c'est bien en relation avec cet homme où vous en saurez plus en fait. Ou du moins, cette personne qui a cette énergie très masculine. Voyez, cet esprit homme, cet esprit dans l'action, côté protecteur, côté j'y vais, je fonce, dynamique, prise de décision, etc. Voilà, comme je vous dis, regardez sur internet à quoi ça correspond l'énergie masculine. Comme ça, vous ferez vos propres avis et puis ça vous permettra d'avoir plus de contenu. Parce que là, si je commence à parler tout sur l'énergie masculine, on n'a pas fini. Donc, je pense, voilà, c'est mieux que vous ayez voir de votre côté, en tout cas, si ça vous parle. Une mise à nu, c'est peut-être vous aussi qui allez vous mettre à nu pour ce mois d'avril. Ici, on voit cette personne qui a des flèches dans le corps. Donc, ce peut être des blessures sentimentales que vous avez eues, qu'on vous a faites. Alors là, si vous êtes une femme ou un homme, mais c'est le côté tendresse justement qui a pris un coup ici. C'est le côté sentimental, émotionnel, intuitif, doux, j'ai l'impression qu'il a pris un coup. Donc l'énergie plutôt féminine ici qui a pris un coup et on sent que voilà, il y a besoin ici de réparer certaines blessures. Donc comme je vous disais, ça peut être des blessures de cœur, ça peut être parce que vous avez vécu la trahison, c'est peut-être parce que vous avez vécu tout simplement une rupture amoureuse qui est dure pour vous à cicatriser. Donc pour cela, je vous conseille d'aller voir quelqu'un qui peut vous aider. Ce peut être un psychologue, ce peut être
Ce peut être en énergétique, ce peut être, je sais pas, en reiki ou autre. En tout cas, ce vers quoi ça vous attire. Ne restez pas avec ces grosses failles, en tout cas béantes, parce que ça pourrait amener d'autres choses négatives. Tant que vous fermez, cicatrisez pas tout ça, ça va être compliqué pour vous d'aimer à fond et d'être aimé à fond. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais c'est bien parce que vous vous dévoilez enfin. Et vous vous montrez aussi un peu, avec cette carte, on voit, cette personne montre un peu ses failles et ses blessures. Voilà, elle montre vraiment qui elle est. Elle n'est plus du tout dans une illusion, elle est dans la réalité. Elle a plus envie de se cacher en fait. Et j'ai l'impression que certains béliers ici n'ont plus envie de se cacher. Il y en a marre, vous en avez marre et vous avez envie d'être vous-même. Et c'est très bien. Et on vous encourage ici à être vous-même. Chute, motus et silence. Peut-être des non-dits, des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui ne sont pas dites par rapport à votre couple ou par rapport à vous-même, que vous n'osez pas dire. Peut-être ce peut être des secrets, des choses qui sont vraiment au fond de vous, ou peut-être des choses que vous n'avez pas conscience d'ailleurs, qui sont inscrites dans votre inconscient. Et ici, c'est comme si vous avez besoin de libérer cette parole, de libérer les choses. C'est aussi, à contrario, ce peut être que ici, si on vous dit un secret ou si on vous dit voilà ne le répète pas ou ne le dit pas, il faudra ici vraiment pas le révéler et être fidèle à ces propos là, parce que ça peut comment dire après être négatif pour vous, dans le sens où si vous brisez le silence, ça peut être délétère si la personne n'a pas envie en fait, parce que cette personne peut-être a juste envie de vous signaler quelque chose, ou plutôt de se confier à vous. Donc ici, ce sera, attention de ne pas briser la confiance. Il y a peut-être des non-dits aussi au niveau du couple, ou des non-dits à venir, c'est possible. Des choses qui ne sont pas dites, peut-être en lien avec votre partenaire aussi, qu'il ne dit pas, ou qui n'ose pas révéler, ou voilà, c'est peut-être des choses entre vous deux, voilà, qui ne sont pas dites. Aide, soutien, ancrage. Donc ici, vous serez soutenu, aidé, accompagné pour ce mois d'avril, que ce soit donc par peut-être la personne avec qui vous partagez votre vie, que ce soit avec des personnes de votre famille, ou ce peut être aussi les anges, les archanges, vos guides, les êtres de lumière, en tout cas ceux en qui vous croyez, les défunts, etc., qui pourront vous apporter un gros soutien ici pour ce mois d'avril, et qui vous permettre d'être un peu plus terre à terre, et puis vous permettre de vous poser justement, et d'être un peu plus calme dans des énergies plus posées. Vous avez besoin de soutien, besoin d'aide. Continuez à demander ce soutien, cette aide. Vous pouvez demander à vos amis, à vos proches, à ceux en qui vous avez confiance en tout cas, de vous soutenir. Voilà, ça peut vous aider pour le mois d'avril, à vous soutenir sur telle ou telle cause, à vous soutenir par rapport à la découverte de ces blessures, par rapport à ces hésitations, ces choix. Ça dépend de votre vie, là, ça dépend de vous et de ce que vous vivez, de la situation que vous vivez. Allez, on va clôturer avec l'oracle d'Amaham, s'il vous plaît, pour les béliers et ascendants béliers. Ont-ils compté à savoir sur eux-mêmes pour ce mois d'avril 2024 au niveau des énergies aussi, s'il vous plaît. Vous avez le bonheur accessible. Magnifique carte ici avec le loup, qui peut être un signe d'animal totem pour certains d'entre vous. Je vais vous lire directement le livre, c'est beaucoup mieux avec cet oracle-là. On est sur l'oracle avec les fées. Donc on est sur le 32. Le bonheur accessible. Vous pouvez atteindre un certain bonheur ici. Une période heureuse, nouveau départ, amour inconditionnel. Alors oui, l'amour inconditionnel, on peut le voir avec cette aide, ces soutiens et cet ancrage qu'on avait avec la carte juste avant. Aide, soutien, ancrage. Ça peut être d'un point de vue affectif aussi, ici où vous allez pouvoir atteindre ce bonheur-là, parce que la personne avec qui vous vivez ou que vous allez rencontrer est vraiment dans ces énergies-là. Riche période de transmutation, de métamorphose fleurie, de renouveau apparaît, accompagné de son gardien. Donc le gardien ici c'est le loup. Dame Miwen vous enseigne à jouir de l'instant présent en ressentant cette connexion divine qui vous entoure. Peut-être aussi travailler un peu plus sur votre ancrage pour ce mois d'avril. N'hésitez pas, vous pouvez aller voir la vidéo. J'ai fait une vidéo sur le chakra racine qui vous donne un petit peu des techniques pour l'harmoniser. Et qu'est-ce que le chakra racine, à quoi correspond-il, et ça peut vous donner des petites idées. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo en tout cas
pour favoriser plus d'ancrage. Plus vous serez ancré, plus vous arriverez à faire des choix, plus vous serez terre à terre et plus vous serez bien dans votre vie actuelle. Donc d'être, voilà, rien n'est figé, chaque épreuve est une opportunité d'évolution face au cycle de la vie. Elle apparaît pour vous rappeler que tout fait sens. Ainsi, Dame Miwen vous invite aujourd'hui à vous laisser porter par le flux de la vie. Elle vous accompagne sur la voie des nouvelles alliances. Cette fée vous donne accès aux notions de plaisir, de sens et d'engagement. Elle met l'accent sur la magie sacrée des échanges authentiques. Oui, authentiques parce que les illusions, elles sont enlevées ici. Faites confiance à la vie, qu'il s'agisse d'une relation ou bien d'un projet. Voici venue l'heure de combler vos aspirations et de permettre leur concrétisation. Voyez donc, allez-y, prenez, faites votre choix parce que ici, voyez, vous allez sur une énergie d'amour, de bons projets, de belles relations. Nourrissez-vous de cette énergie d'amour. Vous devez apprendre à lâcher prise et baisser vos armes. C'est pour ça qu'on a la carte ici, dévoilement et l'illusion. Vous vous dévoilez enfin et plus vous vous dévoilerez, plus vous atteindrez en fait ce lâcher prise et cette possibilité d'être vraiment dans l'amour. Dame Miwen vous rappelle qu'il est inutile de forcer l'arrivée du bonheur, mais qu'il faut savoir faire de la place dans notre vie pour l'éclosion de celui-ci. Par cette lame s'ouvre le chemin du bonheur. Il est temps de réaliser qu'il est à votre portée et qu'il tient à vous de le saisir. Je sais que la vie vaut la peine d'être vécue, que le bonheur est accessible, qu'il suffit simplement de trouver sa vocation profonde et de se donner à ce qu'on aime avec un abandon total de soi. Donc là, c'est vraiment, c'est entre guillemets, vous donner quoi, un petit peu vous donner comme vous êtes et avec amour, avec passion, avec voilà, en lâchant prise sans vous prendre la tête, tout simplement ici les béliers. En tout cas, ce bonheur, il est accessible. Encore faut-il que vous acceptiez que ce bonheur soit accessible pour vous, que vous lâchez prise, que vous lâchez les barrières, on va dire, et que vous puissiez l'atteindre. Voilà en tout cas les béliers, plein de petites choses pour vous pour ce mois d'avril. Si cette vidéo vous parle, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite aussi à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Je vous remercie et puis je vous souhaite un beau mois d'avril 2024. À bientôt les béliers.